présent, je vais prendre à présent la direction de Kazan, en République du Tatarstan, où séjourne depuis hier le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Al-Husseini Sanou, à la tête d'une importante délégation gouvernementale. C'est à la faveur de la deuxième session de la commission intergouvernementale mixte Mali-Russie et du Forum économique international Russie-Monde islamique. Et le Mali confirme son attractivité et rassure les partenaires internationaux. En marge des activités de la commission intergouvernementale, la délégation malienne a eu une importante séance de travail avec plusieurs opérateurs russes spécialisés dans les domaines du transport et des infrastructures. Les échanges sont jugés fructueux car les acteurs russes ont notamment affiché leur intérêt pour le marché malien et leur disponibilité à accompagner les ambitions de modernisation des infrastructures et des réseaux de transport du pays. La rencontre s'est tenue au Centre international des expositions de Kazan au Tatarstan, nous disent Garibou Pérou et Abou Koli. À Kazan, les géants russes du transport et des infrastructures s'ouvrent au Mali. Ils déploient un catalogue complet, véritable savoir-faire et d'innovation. Les projets de modernisation se présentent à la délégation malienne. Le Mali est un vaste pays qui fait à peu près 1 241 238 km², où le transport joue un rôle important dans le désenclavement intérieur et extérieur du Mali. Et ensuite, qui dit transport parle d'infrastructures de transport. Et je crois que les secteurs et les sous-secteurs sont bien dotés dans le cadre de ces partenariats. Les offres des entreprises russes suscitent déjà l'enthousiasme côté malien. Cependant, la délégation souhaite obtenir des précisions sur les modalités de faisabilité et sur les conditions techniques et financières de mise en œuvre. Il s'agit de s'assurer que chaque projet réponde aux critères d'un partenariat appelé gagnant-gagnant. Cette deuxième rencontre intergouvernementale doit se tenir le samedi. Donc pour ce faire, étant donné que le forum de Kazan aussi se tient à la même période, il était important pour nous, étant donné que les entreprises qui sont en train de venir exposer ici sont des entreprises qui sont déjà en partenariat avancé dans plusieurs domaines avec la République du Mali, donc de pouvoir faire des rencontres B2B entre les ministres maliens et donc les ministres de ces différents secteurs et également les entreprises qui sont directement impliquées dans la relation de partenariat dans ces secteurs. Nous pouvons à ce stade nous réjouir en tout cas des résultats que nous avons obtenus et constater que vraiment les rencontres que les uns et les autres ont eues à tenir aujourd'hui sont des rencontres de toute une autre nature comparées en tout cas aux autres rencontres que nous avons eues par le passé. Fort de leur expérience dans la modernisation des infrastructures, les géants russes proposent des solutions qui pourraient transformer les secteurs des transports au Mali, des réseaux plus efficaces et des moyens de transport encore plus adaptés. Et la deuxième session de la commission intergouvernementale mixte Mali-Russie et le Forum économique international Russie-Monde islamique, deux rencontres de haut niveau dédiées au renforcement des partenariats économiques, commerciaux et financiers entre la Russie et les pays participants. Les enjeux de la mission, c'est avec nos envoyés spéciaux Garibou Pérou et Abou Koni. Face au ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, la délégation russe, ses collègues maliens et des experts se tiennent autour d'une ambition commune. Sur la deuxième session de la commission intergouvernementale mixte Mali-Russie. Au cœur de cette dynamique, le chef de la délégation, également co-président de la commission, propose une approche claire, la coordination. Chaque activité est identifiée, discutée et programmée en étroite collaboration avec la mission de la commission intergouvernementale mixte. Ce travail de concert permet d'harmoniser les priorités et d'éviter les impairs. À l'issue de ces réunions de coordination, chaque membre de la délégation dispose désormais un calendrier précis et partagé, garantissant ainsi une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des actions. La réussite d'une mission, soulignent les participants, repose en grande partie sur la qualité de cette coordination. En plaçant cet aspect au cœur de la préparation, les autorités maliennes et russes posent les bases d'un partenariat solide et promoteur. Pour le Mali, cette méthode pourrait bien être la clé de résultats durables dans le cadre de cette coopération bilatérale.
Retour à Bamako, actualité des femmes. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale qui, dans le cadre des opérations de surveillance du territoire ce mercredi 13 mai 2026, une base de groupes armés terroristes a été détectée à la sortie sud de la forêt de Kéni Baoulé à l'ouest de Sibi. Les moyens aériens ont permis d'observer plusieurs combattants accompagnés de motos et de matériel dissimulé sous les arbres. Après la phase d'observation, plusieurs séries de frappes ont été menées avec succès, entraînant la destruction complète de la base terroriste. À la suite de la dispersion des survivants, une opération de filature a été conduite. Les individus suivis se sont ensuite regroupés sous un arbre où une nouvelle frappe de précision a été exécutée avec succès. Le chef d'état-major général des armées félicite les femmes pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la défense nationale. Les groupes armés terroristes seront traqués jusque dans leur dernier retranchement sur toute l'étendue du territoire national. Et nous avons également ce communiqué face aux circonstances actuelles de notre pays marquées par l'inquiétude, la tension et les souffrances de nombreuses populations. Le Haut Conseil islamique